Alors, les relations entre les Américains, les Afghans et les Pakistanais sont bien entendu des relations qui rebondissent au diapason de l'évolution de la sécurité dans cette région du monde, c'est-à-dire de la sécurité tant en Afghanistan qu'au Pakistan. Alors, sur le plan politique, on voit bien que Barack Obama est dans une donne qu'il essaye de rendre positive vis-à-vis tant de Hamid Karzai que de Asif Zardari, c'est-à-dire que pour lui, il y a lieu de renforcer les modalités d'action de chacun de ces présidents dans un contexte où, bien entendu, les deux pays ont besoin de présidents forts et d'initiatives fortes afin de pouvoir consolider la sécurité à l'interne. Maintenant, nous, on ne sait pas vraiment ce qui a pu se passer en coulisses à l'issue de cette rencontre entre le président américain et ses deux homologues afghans et pakistanais. Ce qui est marquant à mon sens, c'est qu'au niveau de la conférence de presse qui avait été annoncée par Barack Obama et ses deux homologues, on a bien vu que Barack Obama avait été le seul à parler, alors que les présidents afghans et pakistanais étaient en retrait par rapport à lui, et que de surcroît, malgré le fait qu'on ait eu une dénomination officielle de conférence de presse, les journalistes n'ont pas eu à poser des questions. C'est-à-dire que Barack Obama a fait une brève intervention, puis il s'est retiré. Donc, de mon point de vue personnel, sans vouloir trop spéculer ou trop broder par rapport à ce qu'on peut déduire de cela, à mon avis, le risque que n'a pas voulu prendre Barack Obama, c'est celui d'en arriver à une posture dans laquelle les questions des journalistes auraient pu montrer des différends entre le président afghan et le président pakistanais. Donc à partir de là, il voulait tout simplement montrer qu'il maîtrisait la situation, que de toute façon, il était au moins arrivé à un accord à minima entre les deux présidents concernés, mais qu'au-delà de cela, bien entendu, beaucoup restait encore à faire pour que l'on puisse tabler sur quelque chose de positif pour ce qui concerne ces perspectives. Alors, une fois encore, seul le temps, seule l'avancée du temps et l'avancée des perspectives sur le terrain ou sur les terrains permettront de voir si une méthode renouvelée de la part des Américains permettra d'asseoir la situation de manière beaucoup plus positive. Mais dans le même temps, ce que l'on sait, ce que l'on croit comprendre également, c'est que finalement, les Américains semblent beaucoup plus inquiets de la situation régnant au Pakistan que de celle régnant en Afghanistan. C'est-à-dire que ce qui a été notifié, ce qui a été notamment communiqué, c'est le fait que certes, officiellement, on a eu tout le monde qui était placé à niveau égal, mais qu'en coulisses, la secrétaire d'État américaine Hillary Clinton s'est plutôt entretenue avec la délégation pakistanaise qui était présente. Et il en était de même d'ailleurs pour ce qui concerne l'envoyé spécial des États-Unis en Afghanistan et au Pakistan. Et ainsi d'ailleurs que pour le conseiller à la sécurité nationale. Donc je crois que les Américains, sans pouvoir le dire officiellement, sont très inquiets de voir qu'au Pakistan, on a un risque double, à savoir d'une part l'action des talibans qui l'emporte effectivement, qui déstabilise la donne, mais en parallèle également la possibilité ou le risque qu'il y aurait pour le gouvernement actuel, s'il venait à s'effondrer, de le céder à une alternative beaucoup plus radicale. Ce d'autant plus que l'autre calcul que font les Américains, c'est qu'ils savent que, contrairement à l'Afghanistan, le Pakistan détient l'arme nucléaire. Donc le paquet est mis sur ce plan-là. En parallèle, on sait que d'un point de vue sécuritaire et du point de vue de la lutte contre le terrorisme, c'est plutôt au niveau afghan qu'est prôné un renforcement des contingents américains ainsi qu'un renforcement des modalités d'action de l'armée nationale afghane. Mais je crois que à l'arrivée des courses, ce qu'il faut noter, c'est que finalement, ce dont prend conscience Barack Obama, c'est que, tout comme Bush avait pu le penser à une certaine époque, il semble que la lutte contre le terrorisme soit quelque chose qui justifie, de son point de vue, bien plus de militaires et de sécuritaires que de politiques. Alors, est-ce la bonne méthode d'envisager les choses? Je ne le crois pas, ou pas entièrement, mais en tout cas, on voit bien que Barack Obama, contrairement à ce qu'il avait pu annoncer dans un premier temps, se dit que les risques sont quand même beaucoup plus poussés que ceux qu'il pouvait escompter initialement. Entre Afghans et Pakistanais, on sait que les choses ne sont pas au beau fixe et qu'il y a beaucoup de méfiance. Et il y a pu y avoir d'ailleurs beaucoup d'attaques et d'accusations et de contre-accusations de la part des Afghans et des Pakistanais. Mais le problème de fond, c'est qu'on est dans une situation dans laquelle aucun des deux présidents n'est concrètement consolidé dans le paysage politique. Donc Hamid Karzai va courir des élections cet été, mais on voit bien, on croit savoir qu'il pourrait être consacré à nouveau, mais ce dans un contexte où on ne peut pas
tabler sur une stabilité de l'État-nation afghan et des institutions ou des structures afghanes. Et côté pakistanais, certes, il y a un processus, disons, un peu plus solide, il y a de surcroît des institutions un peu plus représentatives des aspirations des Pakistanais, mais il n'empêche qu'on ne peut pas pour autant dire que les Pakistanais font front derrière le pouvoir pakistanais ou derrière le président pakistanais. Donc dire que la lutte contre le terrorisme est importante, je crois que tant les Afghans que les Pakistanais de manière générale en sont conscients, mais ça ne veut pas dire qu'on peut développer n'importe quelle méthode pour contrer ce même risque terroriste. Alors est-ce que le dialogue pourra aller au-delà des représentants officiels de l'Afghanistan et du Pakistan? Est-ce que notamment ce qu'avaient annoncé les Américains en termes de négociations avec les dits talibans modérés sera quelque chose qui pourra être plus développé et pourra plus porter? Pourquoi pas? Mais il n'empêche qu'en parallèle, moi l'impression que j'ai, et les déclarations de Barack Obama le prouvent, c'est que finalement le terrorisme pris avec un grand T est quelque chose qui est encore envisagé par les Américains et qui a quand même tendance à pouvoir aller vers un fourre-tout, ce qui n'est pas forcément la meilleure des solutions dans un contexte où Bush a prouvé qu'on ne pouvait être qu'à côté de la plaque en voyant un terroriste derrière tout combattant potentiel. Alors, les développements et la rhétorique d'Obama tels qu'ils ont prévalu jusqu'à présent montrent qu'il y a une distinction donc, entre les talibans dits modérés d'une part et les radicaux d'autre part. Alors qu'il emporte entre les deux, l'impression que j'ai, c'est que la frange dite modérée est minoritaire par rapport à ceux qui sont plus en phase avec une action ou avec des actions dures, tant contre les Américains que contre leurs alliés locaux, en l'occurrence. Mais dire qu'il y a une lutte effective ou une lutte qui passerait contre les talibans comme tels et pris de manière générale, c'est quelque chose qui est complètement dépassé aujourd'hui. C'est-à-dire que ça avait pu être la méthode développée par George Bush précédemment, elle a montré ses limites, mais on voit aujourd'hui avec le nouveau président américain que tant concernant les talibans que concernant d'autres formations dites radicales, telles que le Hezbollah libanais ou le Hamas palestinien par exemple, on a tendance à distinguer les choses et à se dire que le dialogue reste possible. Maintenant, dialogue oui, mais à quelles conditions? Là, bien sûr, tout reste ouvert et on n'a pas déterminé toutes les options envisageables sur ce plan-là. Donc de mon point de vue, il faut plutôt parler de ce que dit Obama lui-même, à savoir une lutte contre le terrorisme pris dans un sens général. Par contre, disons que la valeur ajoutée, c'est qu'effectivement, on commence à distinguer entre les différentes franges présentes au sein de certaines formations. Ce n'est pas forcément la solution comme telle, mais c'est déjà une évolution positive par rapport à ce qui avait prévalu au début de l'année 2009 encore.